Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo de l'amortissement comptable d'une immobilisation. Immobilisation, vous vous rappelez, c'est un achat durable, un achat qui va être utilisé sur plusieurs années. Le bien que vous achetez n'est pas destiné à être consommé ou revendu. Bon, le terme nouveau aujourd'hui, c'est amortissement. Amortissement, ça vous fait penser à quoi? Amortir, amortisseur? Il y a un peu de ça. L'amortissement comptable d'un investissement pour une entreprise, c'est la constatation comptable d'une perte de valeur des biens immobilisés. Tout le monde a conscience que lorsque vous achetez un véhicule neuf, il perd de sa valeur chaque année en raison de son usure. L'enregistrement comptable de cette perte de valeur va permettre l'étalement d'une partie de son coût, de son prix d'achat, sur sa durée d'utilisation. Je vous explique cela. Votre entreprise vient d'investir dans l'achat d'un véhicule utilitaire. Allez, une petite révision sur l'enregistrement comptable d'une immobilisation. J'ai acheté quoi? Du matériel de transport pour un montant hors taxe de 20 100 €. À qui? Au fournisseur d'immobilisation Renault pour un montant TTC, toute taxe comprise, de 24 120 €. La différence entre le TTC et le hors taxe étant bien sûr la TVA. Ici, une TVA déductible sur immobilisation. Vous remarquerez que j'ai volontairement mis en bleu la partie des numéros de compte qui est spécifique aux immobilisations. Fin de la petite révision. Je mets de côté le compte 2182, matériel de transport. Je vais y revenir dans quelques minutes. L'entreprise va pouvoir amortir ce véhicule sur une durée de 5 ans. Voici à quoi ressemble un plan ou tableau d'amortissement. Il existe deux types d'amortissement. L'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. L'amortissement linéaire répartit la dotation par annuité identique durant toute la durée de vie du bien. L'amortissement dégressif calcule une dotation aux amortissements plus élevés durant les premières années d'utilisation du bien. Je fais le choix ici d'illustrer cette vidéo avec un amortissement linéaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs. Il existe de très nombreux tableaux en ligne qui automatisent ces calculs. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers un fichier Excel qui fera très bien ce travail. Je vais m'intéresser aux différentes colonnes du tableau d'amortissement. La première colonne, les années. Vous remarquerez qu'il y a 6 lignes d'amortissement alors que votre véhicule est amortissable sur 5 ans. C'est la règle dès le moment où vous achetez votre immobilisation dans le courant de l'année et non pas le 1er janvier. Il y aura toujours une ligne de plus que sa durée d'amortissement. J'y reviens dans un instant. La colonne valeur comptable de début d'exercice. La première ligne est égale à la valeur d'achat hors taxe. Ici, 20 100 €. Pour les lignes suivantes, c'est très simple. La valeur comptable de début d'exercice est toujours égale à la valeur comptable de fin d'exercice de l'année précédente. Voyons la colonne annuité d'amortissement. Pour calculer une annuité d'amortissement complète, c'est très simple lorsqu'on utilise l'amortissement linéaire. Vous prenez la valeur du bien à amortir que vous divisez par la durée d'amortissement. Ici, 20 100 divisé par 5 égale 4020. Pour la première annuité, c'est un peu différent si vous avez acheté votre bien dans le courant de l'année. Sur l'annuité complète d'amortissement, 4020 €, vous allez appliquer un prorata temporis. Dans mon exemple, nous avons acheté le véhicule utilitaire le 1er avril. Durant la première année, l'entreprise l'aura détenu 9 mois, d'avril à décembre, soit un prorata temporis de 9/12. La première annuité d'amortissement est donc égale à 4020 fois 9 divisé par 12, 3015 €. Il y a une dernière annuité, notre fameuse 6e ligne. Pour arriver à nos 5 années d'amortissement, il manque 3 mois. C'est le complément du prorata temporis 9/12 de la première ligne. 4020 fois 3/12 égale 1005. Pour la colonne d'amortissement cumulé, c'est très simple. Chaque annuité d'amortissement vient augmenter l'amortissement cumulé de l'année précédente. Et ainsi de suite.
jusqu'à ce que la dernière ligne soit égale à la valeur du bien à amortir. Dernière colonne, la VNC, la valeur nette comptable en fin d'exercice. Plusieurs calculs sont possibles. Valeur comptable du début d'exercice moins l'annuité d'amortissement, ou la valeur à amortir, moins les amortissements cumulés. Par exemple, à la fin de la 4e année, notre véhicule utilitaire a une valeur nette comptable de 5 025 €. Voici les deux calculs. Enfin, dans tous les tableaux d'amortissement, la dernière ligne doit faire apparaître une valeur nette comptable de fin d'exercice égale à 0. Maintenant, après avoir analysé notre tableau d'amortissement, je vais m'attarder sur l'aspect comptable et fiscal de l'amortissement. Il est temps de réveiller notre compte 2182 matériel de transport. Chaque fin d'année comptable, les annuités d'amortissement s'enregistrent avec les comptes 68, dotation aux amortissements et provisions, plus précisément dans notre exemple 6811, dotation aux amortissements sur immobilisation, et un compte d'amortissement de l'immobilisation. Le compte amortissement du matériel de transport et le compte 28182. On positionne 8 en deuxième position du numéro de compte de l'immobilisation. C'est facile à se rappeler. Quel est l'intérêt fiscal de l'amortissement pour l'entreprise? Il est important, pour comprendre la suite, de rappeler que la quasi-totalité des charges d'une entreprise représente un décaissement, les achats de marchandises, les salaires, les loyers, etc. Plus l'entreprise a de charges, plus son bénéfice diminue, ce qui n'est certainement pas l'objectif qu'elle recherche. Mais si ces charges sont des charges non décaissées, elles ne donnent pas lieu à un paiement. Et c'est le cas des amortissements. Les amortissements sont des charges non décaissées. Elles viennent diminuer les bénéfices, mais pas le compte en banque. Et comme le bénéfice diminue, c'est aussi le montant de l'impôt sur les sociétés qui diminue. En résumé, l'amortissement permet de payer moins d'impôts sur les sociétés et ainsi, avec cette économie faite année après année, d'étaler une partie du coût de l'achat de l'immobilisation. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, indiquez-moi-le en ajoutant un pouce et pourquoi pas abonnez-vous. À très vite.